vous avez un parti politique Congo en avant. Effectivement. Aucun député, aucun sénateur. Bon, vous savez, dans la vie, il y a un adage qu'on a, les chiens qui courent n'amassent pas l'os. Et moi, je pense qu'il est grand temps de nous préparer pour les enchères électorales de 2023. Notre parti, nous venons de mettre en place l'interfédéral pour la ville de Kinshasa, dont nous avons dit notre matinée politique ce samedi. J'avais voulu voir, je crois que je donnerai les images, Jean-David, qui ne sait pas si c'est Télé 50, pour vous montrer qu'on est un parti de masse, et contrairement à votre façon de dénigrer notre parti. Je ne dénigre pas, je suis en train de présenter. Souvent, autrefois, non pas des députés. Voilà, mais je pense que le plus important, nous allons gagner en 2023. Vous allez gagner. Nous avons installé l'interfédéral pour la ville de Kinshasa, le 4 districts pour la ville. Vous allez vous présenter à la députation nationale. Exactement. Je vais me présenter, pas seulement moi-même, mais nous aurons des candidats à l'Assemblée de la République. Je crois que... Avec quel argent? Bon, vous savez, nous on ne parle pas en termes d'argent, mais en termes des idées. Ce qui a tué CP parce que les gens se projettent en politique. Oui, mais c'est l'argent aujourd'hui avec mais des exactement, cautions. Mais nous mobilisons. La caution, vous avez la caution. Nous mobilisons, n'oubliez pas qu'on est dans un regroupement politique. Avec Bati. L'AFDC allié de l'honorable président professeur Modeste Bati Lukwebo. On est dans ces méga plateformes. Qui devait aussi répondre à une convocation de justice, non? Non, c'est comme quelqu'un disait, il faut laisser pisser les moutons. Mais comment ça? Moi, je pense Mais c'est ça l'état de droit, non? Non, écoutez, mais ça ne dérange pas. Mais dans ces pays, nous avons pris le goût de blaguer avec la personnalité des gens. Personnalité comment? J'arrive, Jean-David. Mais lorsque l'avocat ne retrouve pas ces comptes-là, il peut demander, il peut porter plainte. Moi, je crois que c'est son droit le plus légitime. Mais Médard Kankolongo, après mes investigations, ce sont des sales besognes en politique. Bati Lukwebo, aujourd'hui, le deuxième personnalité de la République. On ne peut pas se lever un bon matin comme ça, salir gratuitement quelqu'un avec des histoires montées de tout. Il a été sali dans des officines politiques. Mais écoutez. Qui peut les salir selon vous? Écoutez, vous suivez tous les jours dans les réseaux sociaux. Qui peut les salir? Si Bati Lukwebo aujourd'hui, il devrait se rendre en Ouganda pour l'inauguration d'un abattoir. Tout ça. Vous ne voyez pas que... Ce sont des mensonges d'ailleurs à l'officiel. Il a été invité par le président Yoweri Museveni. En tant que président du Sénat. Oui, pour échanger des coopérations. Non, ça sont des... abattoirs. À l'inauguration d'un abattoir. Je ne savais pas que Jean-David, avec tout le respect que je vous dois, vous devrez relayer des mensonges. C'est faux. Vous n'avez pas suivi ça? Laissez-moi vous dire, il y a un communiqué officiel. Il est allé pour la coopération bilatérale entre le Rwanda et la RDC. Et d'ailleurs, c'est pour 3 jours, mission officielle. Les restes, ce sont des histoires de fake news dans les réseaux sociaux. Je suis étonné que vous m'amenez à discuter. Non, je vous pose la question. C'est à vous faux. Je vous dis, Jean-David, je dis c'est faux et archi faux. Il a été invité par le président Yoweri Museveni. Même le président de la République est informé. C'est une coopération bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Donc, ce qui circule là, c'est fake news. Non, ce sont des fake news. On ne peut même pas discuter ici. Il ne faut même pas... Et vous connaissez très bien. Il ne peut pas se rendre là pour l'inauguration d'un abattoir. Non, désolé. D'ailleurs, moi, je suis désolé de débattre sur ces histoires qu'on raconte. Mais ce sont des sujets que vous devez apporter votre démenti. Exactement. Apporter votre démenti. Exactement. Au lieu de botter sans touche, de refuser, de dire non, mais est-ce qu'on va commencer un bon matin, il est allé à Kingakati, il est devenu... Je vais vous débattre sinon. Je ne pense pas. Il y a des questions vraiment essentielles pour la vie de notre nation. Laissez ces gens qui manquent quoi faire. Nous, on travaille tant de se distraire. Je peux vous dire que le président Bahati a été invité officiellement pour des coopérations bilatérales. Il y a aussi autre chose qui circule sur les réseaux. Est-ce que vous aviez aussi chassé Nemba Molière? Non, c'est faux. Encore faux? Non, c'est faux. C'est devenu un peu une habitude faux, donc c'est facile. Mais laissez-moi, je suis membre du conférence... Oui, je vous pose la question. Mais si je vous dis faux, il faut croire que vous... Okay. Je suis membre du conférence du président. Oui. Donc je siège aux conférences de président. Il y a des décisions éminemment politiques essentielles, j'y participe. Donc je pense que M. Lemba, il n'y a pas de mesures disciplinaires contre cet élu, mais j'aurais appris entre les lignes, c'est lui-même dans ses
dans ces jeux qui parfois ils blaguent et consomment, mais apparemment, le Mbalemba est de l'AFDC jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors revenons par rapport à la plainte. C'est-à-dire qu'on aimerait quand même que l'opinion soit quand même éclairée, parce qu'on voit que vous êtes un peu proche un peu du dossier. Bon, apparemment, moi, je veux vous dire que c'est au niveau de la justice. J'aurais même appris que les avocats du sénateur et professeur Modeste Bahati Lukwebo, ils ont allé au niveau de la justice par citation directe, que l'avocat présente réellement ces éléments. Mais moi, je vois Yangou sur Roche. Pourquoi? C'est au moment qu'il y a un dossier qui entre notre ancien Premier ministre Matata Mponyo et de l'autre côté, au niveau du Sénat, que cette histoire rebondit et toujours au niveau du site Kivu. J'avais même suivi... Donc vous voulez relier ça au Guissé Matata Mponyo? Je ne relie pas ça à Matata Mponyo. Laissez-moi, je vous dis, c'est au même moment qu'il y a des guerres au niveau du Sénat que cela rebondisse. Nous disons, est-ce qu'en réalité, j'ai suivi même dernièrement un groupe de gens, Maniema, qui disait clairement que non, il ne comprend pas que Bahati ceci et Matata et consorts. Nous devons laisser la justice faire son travail. Mais moi, comme quelqu'un bien informé, je peux vous dire, ce sont des manipulations bien préparées. Alors qui en veut à la vie de Bahati, selon vous? Mais vous connaissez Bahati, c'est un grand leader. Bahati, aujourd'hui, vous savez que il y a aujourd'hui un groupe de leaders appelé Swahilifone qui se regroupe contre le président Tshisekedi. Bahati a choisi de ne pas être tribal et soutenir le président de la République pour changer le Congo. Et ses détracteurs, vous le savez, ils ne peuvent que faire ça. On est en politique, des combats politiques. Aussi, mais on a vu le sénateur Bahati vouloir un peu interpréter la Constitution alors que l'arrêt de la Cour constitutionnelle s'était déjà déclaré, la Cour s'était déclarée incompétente. Mais c'est Jean-David, je ne fais pas le juridisme ici sur ces plateaux. Je ne suis pas dans le juridisme. Le plus important, moi je sais que M. Bahati a demandé à notre ancien Premier ministre, à qui je donne beaucoup de respect, s'il pouvait seulement, il a dit qu'il a été innocenté par la justice. Parce qu'il y a des dossiers au niveau du Sénat. C'est cette histoire de Bukangalozo dont le Sénat avait refusé de poursuite contre M. Matata. Le deuxième dossier, c'est la zaïranisation. C'est dans ce dossier-là qu'on a levé les immunités de M. Matata Mponyo. Il a dit qu'il a été blanchi. J'ai suivi religieusement le président du Sénat qui a dit simplement, comme vous êtes blanchi, amenez-moi les documents, point barre. Moi, je peux vous... Quel document? Parce qu'on sait nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque dans le dossier des aérianisations, le dossier a été classé sans suite. Alors quand on classe le dossier sans suite, on vous signifie. Mais c'est Jean-David Kulolo, tel, vie papa, le dossier était classé sans suite, vie, et on vous remet les documents. C'est pas verbal. Moi je pense que ça peut me créer un débat. Si notre ancien Premier ministre, qui jusqu'aujourd'hui, il pense qu'on peut donner le doute qu'il peut avoir le présomption d'innocence, il n'a qu'à mener les documents qu'il a été acquitté, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de problème entre Bahati et Matata. Lesquels? Il n'y a pas? Lesquels? Mais les escalades verbales qu'il y a eu... non, mais parce que non, c'est parfois notre ancien Premier ministre qui amène le média. Il ne faut pas amener les médias. Comment il amène les médias? Non, souvent, il fait des déclarations. Quelle déclaration? C'est clair. Il était là, vous l'avez suivi dernièrement. Le plus important, moi, je lui demanderais, comme il est innocenté par la justice, qu'on lui signifie et qu'il amène le document au niveau du Sénat, le débat est clos. Ok, le débat est clos. Mais revenons à notre thématique. Union sacrée et ses contradictions. On a vu des généraux de la police aller signer un protocole d'accord, ou un protocole de coopération entre la police rwandaise et la police de la République démocratique du Congo. C'était déjà le 13 décembre. C'est-à-dire que les policiers rwandais allaient certainement venir ici en République démocratique du Congo. Et selon ces protocoles, c'est dans la lutte contre le terrorisme, contre la contrefaçon et aussi contre les stupéfiants. Mais à la dernière nouvelle, l'on apprendra que non, ils ne vont pas venir. Et même l'ambassadeur Karega, l'ambassadeur rwandais ici en RDC, dit qu'il n'y aura pas de policiers rwandais en République démocratique du Congo. N'est-ce pas là des contradictions? Pourquoi à l'Union sacrée, vous ne parvenez pas à vous assumer? Il y avait des troupes ougandaises. On a suivi des versions diverses de la part du porte-parole.
Et par rapport à cette histoire des policiers, aujourd'hui, ils disent qu'il n'y aura pas de policiers. Le lendemain, vous allez le voir. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à vous assumer, vous, Union Sacrée? Alors, je pense qu'on doit quand même être très honnête avec nous-mêmes. Vous me donnerez le temps de mieux vous exprimer. Je reconnais, au niveau de l'Union Sacrée, à un certain niveau, on ne sait pas organiser et défendre le régime. Nos amis du FCC qui ont pillé, ruiné, détruit la République, ils ont utilisé le mensonge, des informations pour ruiner le régime Tshisekedi. Et vous, laissez-moi le temps de laisser-moi. Non, vous avez pas laissez-moi, vous me coupez sur le allez-y. Voilà. Et aujourd'hui, je pensais qu'au niveau de l'Union Sacrée, on devait organiser la communication pour défendre le régime. Malheureusement, et c'est que vous faites, la plupart, moi je le fais parce que je crois un idéal, mais la plupart de ces gens sont dans l'autosuffisance. Ils sont dans les cabinets, ils croient qu'ils sont déjà arrivés, ils ne communiquent pas, mais de l'autre côté, on est en train d'utiliser les mensonges pour saper le régime. Et ça, je regrette. Parce que normalement, au niveau de l'Union Sacrée, regardez avec Katsumbi, il y a un meeting aujourd'hui, il s'organise, il prend tous les journalistes, il les amène à Kisangani. La plupart. Mais nous, on est ici. Non, la plupart. Hein, ils sont tous les carton plein là-bas. Voilà. Carton plein. On en parlera. Nous reviendrons. Mais ils prennent au moins ils amènent là-bas. Mais ici, quand il s'agit de communiquer pour le président et le régime, c'est pas organisé, c'est l'autosuffisance, c'est de l'orgueil et ça tue. Allons-y maintenant. Vous me parlez. Il y a eu coopération, les positions devaient venir. Ce sont des mensonges encore, Jean-David. Mensonges? Oui, ce sont des mensonges. Parce que partout au monde, il y a des coopérations bilatérales. Mensonges, mais il y a les images. Il y a des images, je vais vous montrer. Vous me montrez dans ces images, nulle part, on a dit que des policiers rwandais devaient venir chez nous. Non. Oh. Vous n'avez pas suivi les images? J'ai suivi les images. Allez-y, même au niveau du site de la police rwandaise. Tout est là. Mais je vous dis, j'ai lu les informations, j'ai les vidéos. On parle de la coopération bilatérale. Normalement, aux frontières, nous on est ensemble avec le Rwanda. On doit bien contrôler nos frontières. On n'a pas dit que des policiers rwandais devaient entrer chez nous. C'est faux. C'est faux. C'est faux et archi faux. Comme il y a les désinformations, il y a l'intox. Et des fois, je pleure. Lorsque je fonde nos amis du FCC et qui nous ont amenés ici, M. James Kabarede, chef d'état-major, ils nous ont amenés ici, Bosco Tangana, Laurent Kundabatwari, un Rwandais général ici, cherché par la CPI, protégé par ces gens. Monsieur Médard, mais ce qui se passe... Je sais là, Monsieur Médard, j'arrive, laissez-moi chuter. Ce qui se passe vous me posez des questions, laissez-moi répondre. Alors ne me coupez pas, je vais chuter. Voir ces gens aujourd'hui amener les désinformations. Quelles désinformations? Écoutez, et qui nous ont amené James Kabarede, et qui nous ont amené les accords signés. Les accords signés. Quels accords? Il n'y a pas eu des accords qui ont été signés. Mais ce sont des accords partout, ça se passe. Des accords avec le Rwanda? Partout. Non, il n'y a pas des accords avec le Rwanda. Il ne faut pas amplifier. Je ne tomberai pas dans votre pays. C'est dans les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a eu la rencontre entre le chef de l'État et le président Paul Kagame, il n'y a pas eu des accords qui ont été signés? Vous pensez que c'est seulement le président congolais? Il n'y a pas eu des accords. Il y a des accords partout au monde. Effectivement, des accords. J'accepte. De quels accords parlez-vous? Dites-les-moi. Parce que partout au monde, il y a des accords. Russie, États-Unis. Vous avez parlé ici de forces de troupes ougandaises qui ont fait le fort de conjonction avec nos forces armées. Regardez par exemple au Mali, il y a la force Berkane partout. Regardez ce qui se passe en Syrie. Le plus important, nous devons nous poser la question. Est-ce que ce sont les Ougandais qui viendront ici nous battre pour nous? Non. Il nous faut nous organiser. Parce que Tshisekedi hérite d'une armée détruite. Une armée infiltrée. Lorsque le président a pris le pouvoir, l'armée occupait la 40e place. Vous me parlez des places, laissez-moi aller. L'armée occupait une place très importante. Je sais moi, nous avons des trucs de renseignement infiltrés. L'armée infiltrée. Là, c'est vous qui l'avez dit. Mais je vous l'ai dit clairement. Là, c'est vous qui l'avez dit. Alors, maintenant, pour aller gagner la guerre, il nous faut recruter, il nous faut mettre des moyens,
En entre-temps, on peut utiliser la diplomatie. Mais juste aujourd'hui, une diplomatie sans armée, c'est comme une danse sans musique. Et nous devons nous organiser à l'interne pour y arriver. Mais ce que j'entends dans les réseaux sociaux, c'est une diabolisation à outrance. Une diabolisation. À outrance, des mensonges. Donc il n'y a jamais eu, d'accord signé, protocole. Je vous le dis clairement, il y a des protocoles. Ça existe partout au monde. Mais vous parlez de quel protocole? Mais le vice-premier ministre devra répondre à l'Assemblée nationale. Il y a une question d'actualité qui lui a été adressée par les députés nationaux, Jean-Baptiste Kaseko Moïndo, qui veut voir clair par rapport à cette histoire. Mais moi, je suis d'accord. Hein? Moi, je suis d'accord. Par exemple, cette histoire d'Ouganda arrivée. Et ces députés allaient se renseigner. Non, vous avez ici désinformé notre peuple. Qui a désinformé? Nos médias, nos amis du FCC, sans honte. Ils l'ont dit clairement. Mais or que cette initiative était le menace de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez suivi. Que dit la loi? Quelle émanation de l'Assemblée nationale? Je dis... Parce que j'ai reçu les députés nationaux ici, sur le même fauteuil que vous êtes là. Ils disent ne pas reconnaître tout ça. Pour eux, ils disent c'était... une recommandation. Vous recevez un député du FCC qui peut être un kamikaze, bien envoyé pour désinformer. Il ne peut que dire ça. Pas seulement oh là là. Pas seulement moi, j'ai suivi commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Des recommandations bien claires. La loi prévoit que non, le président informe l'Assemblée. L'Assemblée était informée. Et aujourd'hui, vous ne parlez pas des résultats. C'est quoi ça? Tous les bastions des ADF étaient détruits. Vous attendez qu'on tue des personnes pour vilipender. Bon, voilà, on termine. Katumbi, au niveau de Kisangani, carton plein. On sent que Katumbi est en train de venir. Les exploits de nos forces armées, aujourd'hui, nos forces armées sont en train de neutraliser les ADF. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais jusque-là, il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan. Vous n'avez pas suivi de bilan. Nos forces armées ont communiqué. Mais quand il y a les ADF qui brûlent quelqu'un, où est-ce que vous trouvez des bilans pour communiquer? Moi, je regrette qu'on je vous ai posé la question par rapport à Katumbi. Katumbi, au niveau de Kisangani, carton plein. Je crois que maintenant, c'est la démocratie qui respire. Jadis, il n'y avait pas de rassemblement. Jadis, il n'y avait pas de marche. Aujourd'hui, Katumbi peut se réunir même partout où il veut, sans casse, sans quoi. Disons merci à M. Tshisekedi, qui aujourd'hui, grâce à lui au moins, la démocratie. Et aujourd'hui, vous ne diabolisez plus Katumbi, comme vous avez l'habitude de le faire. Moi, je ne peux jamais diaboliser Katumbi, mais je vais te demander d'être conséquent avec lui-même. Ne pas penser qu'il est plus intelligent que les autres. Vous êtes dans l'union sacrée avec 5 ministres, en même temps vous êtes dans l'opposition. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Merci beaucoup, Médard Kankolongo, de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambeau, il sera 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.